Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour est vraiment d'une telle richesse. Et voyez, je me disais, aujourd'hui, effectivement, nous allons célébrer, honorer la crèche blanche en lâchant les colombes. Et après la messe, il y aura, pour ceux qui font partie d'un cénacle, ou pour ceux qui souhaitent entrer dans un cénacle, eh bien nous nous réunirons à la salle Saint-Maur. Et j'en profite pour le dire aussi, vous voyez, le cénacle, c'est un groupe de paroissiens qui se réunit pour méditer la parole de Dieu. Une fois tous les 15 jours, en 1h30. Et en entendant cet évangile, je me suis dit que un des prochains textes que je donnerai à méditer en cénacle, ce sera celui-ci. Il y a tellement de choses à dire. Donc déjà, je vous l'annonce à ceux qui font partie d'un cénacle. Vu mon programme, dans 1 mois, c'est celui-ci de texte que vous méditerez. Alors il faut choisir. Et puisque nous approchons Carême, je dirais que cet évangile, entre autres, met en évidence la relation personnelle que Jésus veut établir avec chacun d'entre nous. Vous savez, notre foi est une foi... C'est pas simplement une foi en un Dieu plus ou moins impersonnel. C'est une foi en un Dieu personnel. Notre relation avec Dieu, elle se fait généralement
elle se construit au départ par une relation avec Jésus, Fils de Dieu qui s'est incarné. Et dans cet évangile, eh bien, on voit Jésus qui marche sur le bord du lac de Génézareth. Et ceux qui ont été en Israël, je fais une deuxième allusion, peut-être ce sera l'homélie des allusions. Vous savez que l'an prochain, on fera un pèlerinage à Jérusalem, en paroisse. Et ceux qui ont la chance d'y avoir été, ou ceux qui y iront l'an prochain, on connaît ce lieu. Le lieu de la pêche miraculeuse. Donc il y a quelque chose de profondément concret, et Jésus entre dans la barque de Pierre. Alors bien sûr, vous voyez, tout un aspect que l'on peut développer, c'est la dimension ecclésiale. Jésus entre dans la barque de Pierre, ce n'est pas rien. Il y a déjà toute l'Église qui est annoncée là. Mais sans aller jusque-là, bien que l'on pourrait le faire, avant d'envoyer Pierre pour qu'il soit à la tête de l'Église, pour qu'il soit connu de tous, pour qu'il soit missionnaire et pour qu'il meure martyr, Jésus entre dans la barque de Pierre. Et s'il y a une foule en face d'eux, eh bien, moi ce que je retiens dans cette scène-là, et il faut la visualiser, et ceux qui ont été à Jérusalem, vous la voyez facilement, Jésus et Pierre sont tous les deux dans la barque. Cette proximité, cette intimité de Jésus et de Pierre, mais c'est notre vie. C'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans entre Pierre et Jésus et que nous lirions avec un petit peu d'émotion. C'est notre vie. Cette barque, c'est notre vie. Et nous sommes, et j'ose le dire malgré tout, et nous sommes seuls avec Jésus dans cette barque. Non pas que nous sommes coupés de notre famille, non pas que notre famille n'a pas d'importance, mais au plus intime de nous-mêmes. Il y a une barque où nous sommes avec Jésus. Et voyez, qu'est-ce qui est difficile? Et voyez, cet évangile est incroyable. J'aurais dû faire ma thèse sur cet évangile. Quelle est finalement, en fin de compte, en fin de parcours dans cet évangile, la réaction de Pierre lorsqu'il réalise tout ce qui se passe? Il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Et il ne faut pas sous-estimer cette réaction qu'il peut y avoir dans le corps, dans le corps, oui, et dans le cœur de l'homme face à la présence de Dieu. De dire à Dieu, éloigne-toi de moi. Alors peut-être pas aussi, peut-être que nous ne le disons peut-être pas aussi consciemment, ou avec peut-être autant de virulence que, je ne sais pas s'il était virulent, mais en tout cas de force, que Pierre a pu faire. Mais osons-nous nous laisser approcher par Dieu, jusque là où ça pourrait faire mal. Jusque là où le baume de l'amour et de la miséricorde de Dieu pourrait nous guérir. Vous savez, il y a des médecins parmi nous, et je ne pense pas qu'ils diront l'inverse. Bon, si vous pensez l'inverse, ne le dites pas tout de suite. Mais pour qu'un patient guérisse, il ne suffit pas de lui donner des médicaments. Il faut aussi que le patient, quelque part, ait cette volonté de guérir. Et parfois, ce n'est pas suffisant, mais il faut en tout cas qu'il y ait ce désir de guérir, ce désir de se laisser toucher par Dieu et accepter de se laisser toucher par Dieu. Mais voyez l'expérience que fait Pierre aujourd'hui. Et j'en suis, si vous voulez, toujours dans le premier point que j'avais l'intention de développer. Il y en a 3, je ne sais pas où je m'arrêterai. Mais le premier point, c'est celui-ci. Jésus entre dans la barque de Pierre. Pierre réalise combien il est indigne de Dieu. Et en même temps qu'il réalise cela, il réalise que c'est Jésus lui-même qui a décidé de monter dans cette barque. Et que Jésus connaît Pierre bien mieux que Pierre lui-même. Vous voyez, Jésus, c'est tout le mystère de notre foi chrétienne. Ce n'est pas simplement une foi en Dieu. Vous entendez, vous comme moi,
Récemment encore, hier, quelqu'un me disait, je crois en un Dieu indéterminé. Mais nous ne croyons pas en un Dieu indéterminé. C'est comme il y a les pronoms, les articles définis, les articles indéfinis. En un Dieu, non. Et c'est parce que nous faisons cette expérience de Jésus qui rentre dans notre barque, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et lorsque nous faisons cette expérience de Dieu, nous découvrons réellement ce que cela signifie lorsque Jésus dit « Je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. » Et voyez, ces paroles-là, c'est ce que je souhaite que nous vivons dans cette Eucharistie, elles doivent descendre dans notre cœur. Et nous devons nous-mêmes imaginer notre propre barque, c'est-à-dire notre vie, avec ses blessures, avec ses cris, avec ses révoltes, avec ses angoisses. Et Jésus qui s'installe dans cette barque. C'est la première étape. Elle est brève. Ça n'a pas duré 3 ans. Jésus n'est pas resté 3 ans ou 4 ans ou 5 ans dans la barque avec Pierre. Parce que lorsque le Seigneur touche et lorsque le Seigneur décide de guérir, ça va vite. Vous voyez, je vous fais un petit peu cette confidence, c'est un petit peu peut-être risqué, je sens que c'est enregistré, mais et c'est aussi un conseil que je donne à certains. Vous voyez, dans la mission, puisque nous sommes en train de parler de Pierre, et dans la mission de l'Église, à annoncer l'amour de Dieu. C'est une mission qui incombe à tout chrétien. Mais il faut apprendre à vivre cette mission. Sinon, on peut se fatiguer, on peut s'épuiser et on peut baisser les bras et tout abandonner. Et un des critères, voyez, pour ne pas disperser peut-être notre temps, notre énergie, notre force, c'est apprendre à reconnaître l'œuvre de Dieu dans une personne. Il y a un véritable, vous voyez, c'est comme apprendre à voir cela, c'est comme si un voile s'ouvre de nos yeux. Et où on découvre qu'il y a un temps que Dieu choisit pour chaque personne, où Dieu travaille dans le cœur des personnes. Vous pourrez rencontrer des personnes qui vous diront « Dieu, ça ne m'intéresse pas, rien ne m'intéresse ». Vous les voyez complètement fermés. Et je dirais que ce n'est pas nécessaire d'essayer d'enfoncer la porte, si la porte est fermée. Le Seigneur ne nous a jamais demandé d'enfoncer une porte. Et si nous essayons d'enfoncer une porte, on risque de se faire mal à l'épaule, entre autres. Par contre, vous pouvez rencontrer d'autres personnes où vous voyez que la porte n'est pas enfermée. C'est-à-dire que Dieu a déjà commencé à travailler. Pas vous, pas moi. Mais Dieu a déjà commencé à travailler. Et là, je dirais, commence de manière plus forte notre mission. Parce que Dieu choisit des intermédiaires, Dieu choisit des témoins pour se donner aux autres. Et lorsque,
eh bien, cette rencontre personnelle avec Jésus est faite, Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde. Et voyez, ça aussi, c'est quelque chose qu'il est important de bien comprendre dans notre foi. Notre foi chrétienne n'est jamais statique. Une foi statique, c'est une foi qui est morte. Lorsque Pierre est dans la barque avec Jésus, Jésus parle. Vous voyez, tout est dit dans cet évangile. Jésus monte dans la barque de Pierre, c'est-à-dire Jésus a l'initiative de rejoindre Pierre. Jésus parle et Pierre écoute. C'est-à-dire que nous avons besoin d'entendre cette parole de Dieu. Et lorsque Jésus a fini de parler, Jésus dit « avance en eau profonde ». Va plus loin. C'est-à-dire, quitte le bord de la plage. Certains parmi vous, peut-être, si vous vous souvenez quand vous avez appris à nager, ou lorsque vous avez passé votre permis bateau, au début on est content quand on est pas loin. Parce qu'on dit si jamais, quand on a pied, si jamais j'arrive pas à nager, de toute façon il suffit que je me mette debout, j'ai pied. Ou de toute façon, si quand vous passez votre permis bateau, si vous n'êtes pas loin, vous dites c'est pas grave, au pire des cas je rentre à la nage. Bon, si c'est votre bateau, ça vous inquiète un peu plus que si c'est pas votre bateau. Certains se rappellent une histoire que j'ai racontée. Avancer au large. Vous voyez, je m'arrêterai là ce matin. Parce que c'est aussi une étape essentielle dans notre vie. C'est une étape où Pierre, en restant dans l'évangile, va découvrir. Bien sûr que Pierre est avec Jésus dans le bateau. Donc il le voit, il connaît sa voix, il sait quelle taille il a, il connaît déjà la présence de Jésus. Mais Pierre ne sait pas du tout encore ce que Jésus est capable de faire. C'est-à-dire la pêche miraculeuse. Mais pour cela, il faut que Pierre avance en eau profonde. C'est-à-dire il faut lâcher le bord de la piscine. Rappelez-vous quand vous avez appris à nager, que le maître nageur vous dit de lâcher le bord de la piscine. Ou alors si c'est à la mer, on vous dit hop, maintenant on enlève les bouées. Il y a cet acte de confiance à poser en Dieu où nous ne maîtrisons pas tout. Mais nous ne le faisons pas de manière stupide. Nous le faisons parce que Jésus est déjà dans notre barque, parce qu'il a parlé, parce que nous connaissons sa parole. Et que nous pouvons poser cet acte de confiance et aller plus loin. Mais là, frères et sœurs, cette expérience-là, d'avancer en eau profonde et je dirais, de perdre le contrôle, c'est, je pense, ce qu'il y a de plus grand que l'homme peut vivre dans ce monde, en termes de joie, en termes de paix, en termes d'accomplissement. On touche quelque chose de Dieu. Et on sait que ça vient de Dieu parce qu'on sait que ça ne vient absolument pas de nos forces. Et que l'on ne maîtrise pas. Vous voyez tout ce chemin, Jésus qui entre dans la barque, qui nous touche dans ce que l'on peut avoir peut-être de plus intouchable. On va prendre un petit chant. On va laisser simplement, chacun le vivra dans sa manière, on va terminer par là. Simplement, vous pouvez, si vous souhaitez, fermer les yeux. Si vous connaissez le lac de Nazareth, eh bien allez-y, sinon vous prenez le lac de Serponçon, où vous voulez. Et on va laisser Jésus s'avancer et monter dans notre barque.